Nous sommes le 2 juin. Je viens de voir sur Facebook. Oh là là, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus pénible. Seigneur, pitié, aide-moi, aide-nous, ceux qui comprennent, qui sont dans la même situation. Bref, ça devient, mais alors, ça devient, je viens de voir sur Facebook, la fête des mères est une fête diabolique. Toutes les fêtes qui ne sont pas mentionnées dans la Bible sont des fêtes païennes, repentez-vous. Avec tout mon respect, mais alors la totalité de mon respect et une empathie optimisée par un nombre qu'on ne connaît pas, veuillez retirer le séquoia géant de votre canal lacrymal. Bon, plus sérieusement, fêter maman et papa ne fait-il pas plutôt partie de honore ton père et ta mère? Bien sûr, ça dépend comment on fête. Bien sûr. Vous voyez, c'est déjà assez compliqué comme ça pour moi de m'exprimer. Si en plus il faut que je supporte de telles inepties, c'est la manière qui compte. Ça doit être digne et sans péché, sans. C'est une question de manière. Si on dit ah, bonne fête maman, on court tout nu dans la rue, etc., on commence à casser les vitres et à voler et à taper tout le monde. Bon, mais s'il vous plaît, honore ton père et ta mère. Faire un petit cadeau, un bisou, un bouquet de fleurs. Ah, bonne fête maman. Je sais pas moi. Que se passe-t-il? Pourquoi je pose la question? Je le savais en plus. Je le savais. Au plus on avance dans la fin des temps, au plus les égarements sont de plus. Enfin, non seulement il y a des égarements, mais non seulement ça, mais il y a des complices. Donc, des agentures. Allez voir ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, ou lisez le bouquin de Serge Monast, qui a ce titre-là. Il y a des agentures. Donc, des complices qui sont là pour égarer les gens et pour faire mousser les inimitiés, pour provoquer des dissensions afin d'obéir à la directive Ordo ab Chao. Mais il y a des égarés aussi. Mais sur quoi vous concentrez-vous, bon sang? Bon, là, c'est pour la fête des mères, mais il y a la fête des pères aussi. Mais peu importe. On peut pas dire, voilà, je t'offre ce petit cadeau ou je fais un petit mot pour toi parce que tu t'es occupé de moi, je t'aime, maman, etc. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement. À un moment donné, il faut... Non, ce qui est dangereux, c'est à titre posthume. Là, ça devient le culte des morts. Là, on en revient à Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10. Là, oui, ça, c'est interdit. Mais pourquoi? C'est une question de sécurité. Parce que l'humain à la Salmanie, ça part d'un bon sentiment, bien entendu, mais l'humain veut s'adresser à la personne disparue qui lui manque. Et pourquoi c'est interdit? Et tout simplement parce qu'on ouvre une porte et que c'est un usurpateur d'identité qui entre. La personne décédée, qu'elle soit en enfer ou au paradis, peu importe, n'a plus de contact, n'a pas le droit d'avoir contact avec, on va dire, les terrestres. Hein, parce que bon, les autres sont toujours vivants, les consciences sont en vie, les consciences existent et fonctionnent, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Mais non plus contact, non plus le droit d'avoir contact
Donc, qui se jette dans la brèche et qui profite des souffrances et du manque, etc., qui se nourrit de ça? Des esprits impurs. Démons, anges déchus, enfin, esprits impurs, peu importe comment vous les appelez, il n'y a qu'eux qui désobéissent. Le Christ explique ça, le fonctionnement de cette chose entre les deux mondes, dans l'histoire entre le pauvre Lazare et le riche. Il n'y a pas de contact. Si contact il y a, ou si appel il y a, c'est un esprit impur qui s'engouffre dans la brèche. Vous donnez pouvoir à cet esprit impur. Voilà. Donc, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Donc, les deux premiers commandements, on n'a pas le droit parce que prier, c'est entrer en communication, tout simplement. Hein. Ce n'est pas une prière. Le Christ condamne les prières répétitives. J'ai déjà fait des vidéos sur la prière. Alors on va me dire, oui, il n'aimait pas les prières répétitives, il condamne les prières répétitives, mais il a quand même enseigné le Notre Père. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez dire, il a dit, voici comment vous devez prier, dans quel état d'esprit. Donc il faut bien lire les phrases et comprendre que c'est cet état d'esprit-là. Ça veut dire que ça met à mal le dominionnisme et la parole de foi, c'est-à-dire le word of faith. Word of faith, oh, mon accent anglais c'est immonde. Donc tout ce qui est au nom de Jésus, je te guéris, etc. Non, que ta volonté soit faite. Et même le Christ, quand il prie, quand il s'adresse au Père, il dit si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il dit voici comment vous devez prier. Donc c'est avec vos mots, n'importe quel sujet, comme vous voulez. Il faut vos enfants, vous ne voudriez pas qu'ils s'adressent à vous en récitant quelque chose. Hein. Vous voulez qu'ils s'adressent à vous normalement, en s'adressant à vous. Avec leurs mots, en vérité, voilà, en vérité. Eh bien, Dieu veut qu'on s'adresse à lui en esprit et en vérité. Exactement les termes que le Christ a employés. Hein. Donc, notre Père qui est aux cieux, donc c'est lui qui gère l'univers. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Sanctifié, ça vient du mot saint. Kadosh, c'est séparé, mis à part. Donc, il doit être mis à part des autres. Donc, respecté. Que ton règne vienne, etc., que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, nous, on n'a rien à... D'ailleurs, le Christ le dit bien, votre Père sait ce que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On commençait déjà à... Donc, voici comment vous devez prier, c'est-à-dire avec quel état d'esprit. Donc, pas commencer à demander de l'argent, la richesse, la santé. Non, même pas la santé. S'il est prévu de tomber malade, d'être cloué au lit, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas sortir à l'extérieur à un moment donné pour traverser la rue, se faire écraser. Donc c'est une bénédiction de rester à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Bref, faites des mères, faites païennes, faites diaboliques. Non, non. Comme j'ai dit, c'est la manière. C'est la manière de fêter. Et donc, le culte des morts est interdit. Et les péchés sont interdits. Je rappelle que péché, le terme, la traduction correcte, c'est manquer la cible. Donc pour savoir ce qui est péché, c'est pas des inventions humaines. Hein. Il faut se référer aux enseignements, aux instructions et mises en garde du Christ. C'est le verbe fait chair. Voilà. 9 minutes pour ça, franchement. Non, à un moment donné, s'il vous plaît, il y a d'autres choses à faire. Lisez les instructions du Christ. La mission, c'est de faire de nouveaux disciples, enfin, du moins d'essayer, de tenter de faire et de demander des ouvriers parce qu'on n'est pas suffisant, et d'essayer de récupérer les brebis perdues, celles qui se sont égarées. Mais pas commencer avec des bon sang. C'est où les péchés sont donc les manquements à la cible, ils sont connus. Qu'est-ce que fêter maman ou papa vient faire là-dedans? Et c'est pareil avec Noël. Ça dépend comment. Et oui, c'est vrai, mais ça aurait été plus compréhensible. Oui, c'est vrai, c'est pas la bonne date, etc. Mais si ça permet de réunir et d'amener des âmes à Christ, où est le problème? La vraie date, on la connaîtra. Et le Christ nous dira bien quand il sera, c'est quand la date et quand est-ce qu'il faut le fêter, ou bien il dira non, c'était pas nécessaire, mais ça ne rentre pas
dans les dans les dans les actions qui mènent en enfer, bon sang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une fête païenne, elle est païenne pourquoi? À cause de la manière, à cause de la manière d'agir. Et donc, si les personnes sont décédées, on ouvre une porte, il y a danger, on ne s'adresse qu'aux vivants, et bien sûr les autres dieux, etc. Et puis toutes les abominations qu'on peut faire en faisant une fête. Hein, surtout les véritables fêtes sataniques, etc. Mais non, à un moment donné, faut un petit peu réfléchir. Hein. Bon, je crois que c'est bon comme ça. Hein.